été clair. Si c'est pas le cas, il y a les commentaires qui sont ouverts. À la coupe, vous aviez la flamme, le foyer et la cigogne. Donc on est en train de vous annoncer avec ce dos de deck, avec l'automne, un changement, un bouleversement, quelque chose peut-être d'inattendu. Et avec la flamme et la cigogne, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose de dynamisant, une passion qui arrive. Mais avec la fécondité, c'est vraiment l'idée, c'est le début. Il faut un certain temps pour que tout se produise, pour que tout se concrétise. Donc on va voir un petit peu avec ce premier message, on peut clairement être dans le sentimental, mais on va essayer de faire quelque chose pour démarrer de général. Ici, on vous parle d'un rééquilibrage qui est en train de se faire. Excusez-moi. Je vais désactiver ici les notifications. Voilà. Donc, ici, dans la généralité, on est en train de vous parler d'un rééquilibrage, du fait que vous arrivez mieux à gérer certaines choses dans votre vie, à faire autant ressortir votre côté masculin que féminin, puisque n'oubliez pas qu'on a des deux polarités en nous. Même si vous êtes une femme, vous avez une part de masculinité, et vous, messieurs, c'est pareil. Donc ici, le rééquilibrage se fait, et on avance, on progresse, on est en bonne voie. Hein, on évolue de manière positive, même si la route peut être un petit peu longue. En tout cas, les choses avancent comme il se doit. Ça vous permet déjà d'être plus fidèle à vous-même, de vous donner beaucoup plus d'amour. Et d'un point de vue général, on vous annonce ici un nouveau départ, une nouvelle façon de faire qui peut-être peut chambouler certaines personnes de votre entourage, mais pour vous, c'est aussi, on se libère de ces vieilles feuilles d'automne pour prendre ce nouveau départ. On enlève tout ce qui a été négatif, toxique, tout ce qui nous pesait, et on redémarre de nouvelles énergies, des choses, je vous le disais, beaucoup plus dynamisantes, beaucoup plus passionnelles. Ce qui me permet de faire cette transition pour le côté passionnel. Ici, si on est dans le sentimental, on est clairement en train de parler d'une relation charnelle qui évolue vers de l'amitié, vers de l'amour. Qu'est-ce que c'est? Donc moi, j'ai un petit peu l'idée de vous avez une personne dans votre vie. C'est pas une relation officielle. On prend le temps d'avancer pour se connaître surtout. Pour moi, c'est surtout ça l'idée. Même si peut-être vous avez envie d'une relation plus stable, plus officielle, on prend le temps pour être sûr que cette personne, elle nous correspond vraiment, pour être sûr que cette personne soit sincère avec nous. Donc on prend le temps d'apprendre à se connaître, savoir ce qui plaît à l'un comme à l'autre. Et pour moi, c'est une relation, en tout cas, qui évolue de manière positive avec les amoureux. En plus, on vous dit le nouveau départ derrière. Et ce compagnon, il est bien entouré. Donc pour moi, elle évolue cette relation positivement et ça engendre quelque chose de nouveau, une nouvelle étape. Donc si vous en étiez au charnel, ici pour moi la relation elle devient beaucoup plus officielle. Et puis pour d'autres, rapidement, pour certains, vous avez certaines choses à mettre en place, à ajuster pour pouvoir faire un voyage et retrouver une personne que vous aimez ici. Il y a une personne qui habite à distance de vous, qui peut-être habite carrément un autre pays. Et ici, on essaie de faire au mieux pour pouvoir retrouver cette personne. Pour moi, vous la retrouvez de toute façon, alors peut-être ça prendra un peu de temps avec l'automne, mais ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie de manière inattendue ou qui vous dit est-ce que tu as envie de venir me voir, etc. Il y a un peu l'idée de on s'y attend pas. On s'y attend pas et ça fait vraiment plaisir de retrouver cette personne parce que je vous dis, on passe de très bons moments avec elle. C'est une amitié qui est sincère ici, qui est parfaitement équilibrée. Et avec le nouveau départ, cette personne, elle peut peut-être vous proposer, je sais pas, de venir vous installer vers chez elle ou... Le nouveau départ, il va rester vaste et puis je peux pas vous donner 1 milliard d'exemples parce que vous êtes nombreux. Mais
Si c'est quelqu'un, à mon avis, c'est quelqu'un que vous connaissez de toute façon, cette personne, je pense qu'il y a eu à un moment donné une forme de séparation, pas forcément malsaine, pas on s'est quitté en mauvais termes ou autre, mais peut-être vous avez été séparés. Et avec la carte du printemps, qui est aussi la carte des personnes qui sont nées au printemps, hein, donc on a Bélier, Gémeaux, Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc ça peut être une personne qui a ce signe-là, mais ça peut être simplement, ben, ça vous apporte un renouveau dans cette relation. Ouais, vous voyez, on a quelque chose de surprenant ici, d'inattendu, mais qu'on célèbre. Donc une invitation à laquelle on ne s'attendait pas, une proposition à laquelle on ne s'attendait pas. En tout cas, ça apporte énormément de satisfaction. C'est destiné, c'est quelque chose que vous méritez. Soit c'est vous, soit c'est un homme qui vous fait cette proposition, qui vous apporte ce bonheur, cette joie, qui, je sais pas, vous offre un tas de fleurs ou vous fait un tas de compliments. Je ne sais pas ce que vous célébrez ici, mais cette célébration est pour le mieux, vous apporte beaucoup de joie et, ouais, et de bonheur. Mais ça surprend. Vraiment, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Donc quand ça vous arrive, n'hésitez pas à me mettre en commentaire de quoi il s'agit, parce qu'en tout cas, c'est un changement surprenant, mais pour quelque chose vraiment de satisfaisant, de très jouissif. Allez, on va voir un peu ce qu'on a pour vous, les lions. Mais ouais, ici, il y a un rapprochement entre deux personnes. On a la distance. Trop. Le verdict. Je les arrangerai après, sinon je vais faire ça toutes les 30 secondes. Il y en a deux. Il y a le rêve. Non, il y en a deux. Ça fait 2 fois que je vois passer le contrat et la sexualité. Donc on signe quelque chose de plaisant pour certains. Ici, il y a un engagement qui fait plaisir. La clairvoyance. Non, il y en a trop. Et la dernière. Non. On a la loi. Et en dos de deck, l'amour. Alors. Bon, je vous confirme ici qu'il y a des personnes qui se rapprochent, hein, qu'il y a bien de la distance avec une personne qui vous fait une nouvelle proposition, qui vous recontacte. Et puis quand on se décide à aller voir cette personne, elle est là pour nous dire une vérité qu'on n'a pas soupçonnée. Alors, soit elle vient vous dire une vérité, soit c'est le fait de revoir cette personne que vous allez vous rendre compte que ben, elle vous a manqué en fait. Que cette personne, elle vous a manqué. Bon, je passe au deuxième message. Bon, ici, on ouvre les yeux. En fait, c'est comme si vous aviez pris une forme de distance dans une situation. On vous dit que ça a été une bonne décision de vous éloigner. Donc c'est en tout cas une bonne décision de vous éloigner. Parce que ça va vous faire prendre conscience. Ça vous fait prendre conscience ici avec la carte du rêve de quelque chose dans lequel en fait vous avez été dans l'illusion. Ici on a été dans l'illusion et on vient vous ouvrir les yeux là-dessus. Mais il n'y a qu'en prenant du recul et de la distance, en prenant cette décision que vous pouvez ouvrir les yeux là-dessus.
Euh, c'est quelque chose qui va vous aider en tout cas d'en prendre conscience. C'est quelque chose qui va vous aider parce qu'on vous dit que ça va vous apporter de l'équilibre, que la situation restera beaucoup plus juste pour vous, beaucoup plus équitable. Alors, j'essaie de voir parce que il y a aussi pour certaines des personnes qui sont en procédure ici. Ouais. Ici, c'est vraiment l'idée, vous avez été dans une situation qui était pesante, et c'est en vous éloignant de cette situation que vous comprenez quelque chose sur lequel vous vous êtes trompé. Et là, il y a la possibilité d'arranger les choses. Donc, par exemple, vous voyez, si on parle d'un procès, c'est quelque chose qui a dû durer un certain temps. Vous avez peut-être beaucoup réfléchi à lancer une procédure. Et pour moi, le premier verdict, ou même si ça n'a pas été un verdict, peut-être la première audience ou les premiers contacts que vous avez eus avec la justice ne se sont pas forcément bien passés. Vous ne vous attendiez pas à ce que la personne en face de vous mente peut-être à ce point-là. Vous voyez, un truc comme ça. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, de rester dans l'honnêteté. Restez dans l'honnêteté, restez fidèle à vous-même. Soyez un peu sur vos gardes. Voilà. En fait, l'idée, c'est soyez sur vos gardes, mais n'agissez pas de manière négative. La justice va ouvrir les yeux. La justice va ouvrir les yeux. Alors là, pour ceux qui ont suivi le procès de Johnny Depp et Amber Heard, ça me fait penser clairement à ça. Où l'idée, c'est de rester droit dans ses baskets, de rester honnête, même si on a une personne en face de nous qui tente de manipuler la justice, la vérité ici éclatera. La vérité sera vue. Donc si vous êtes en procédure ou si vous vous éloignez d'une personne toxique, on ouvre les yeux là-dessus, on comprend. Ouais, on a des personnes qui ont quitté leur habitation, qui ont changé de lieu de vie ou qui ont dégagé une personne clairement de leur vie et c'était la meilleure décision à prendre puisqu'on vous dit que ça va vous apporter une victoire, de l'amour, un état d'esprit serein, on est plus stable. En fait, on s'est écouté ici avec la maison et le miroir magique. On a fait les choses pour notre confort, pour notre bien-être, pour les personnes qu'on affectionne, quitte à ce que cette décision, elle n'a pas forcément été simple avec le carrefour, mais on est en train de vous dire aussi que c'est un carrefour de vie, un changement peut-être de lieu de vie. C'était la meilleure décision à prendre, c'était le meilleur choix à faire ici. Et même si il va peut-être y avoir encore certaines hésitations, certains petits blocages, pas de souci, vous gagnez, vous avez gain de cause. Et pour d'autres, on retrouve une personne qui nous ressemble, qui nous correspond. Voilà, vous avez une personne fidèle, honnête avec elle-même et envers l'autre, des personnes qui s'entendent très bien, on les a ici. Mais c'est pas quelqu'un qui habite à côté de chez vous. Ça vous demande de vous déplacer. Donc pour certains, vous avez peut-être, comme je vous disais, la relation charnelle qui est en train d'évoluer vers quelque chose de plus sincère, où on est les meilleurs amis, amants, je ne sais pas. Et il y a un nouveau départ, donc effectivement, viens on s'installe ensemble ou un truc comme ça, mais c'est de manière inattendue. Bon, allez, j'enchaîne de suite avec le sentimental, bien que là, il y en ait eu pas mal. Il y en a déjà eu pas mal. Je ne sais pas où j'en suis dans la vidéo, un quart d'heure. Le nostalgique est sorti, mais je voulais faire une coupe avant. Je
Je vais juste enlever ça parce que ça me perturbe de voir les cartes retourner. Après, j'ai des messages qui me passent par la tête et vu des fois le temps de mes vidéos, il y a l'invitation qui a voulu encore sortir. On a le succès et la réconciliation. Ici, on vous parle d'une abondance, quelque chose de très satisfaisant qui arrive à vous, un compromis qui est trouvé. Donc, entre le succès et la réconciliation, on se retrouve, on s'entend bien. Ça peut être une surprise, hein. Ça peut être quelque chose de surprenant, mais en gros, ouais, on vous annonce une réconciliation ou un compromis de trouver. On démarre avec le passé. Alors, est-ce que c'est le retour d'une personne du passé? C'est une situation du passé qui se représente, mais comme on est dans du général, ça peut effectivement une personne du passé qui se représente et qui fait un effort qui... Ouais, on a l'homme. Ok. On a de la douceur. Et de la sagesse. Oh, c'est joli. Et on a le succès à nouveau en dos de deck. Super. Bah, écoutez, ici, on vous parle soit d'une situation qui se représente, d'un employeur qui vous recontacte. Hein, donc, c'est bien parce que dans le général, j'ai du sentimental et dans le sentimental, j'ai du général. Non, mais je vous donne le général, après je vous fais l'interprétation sentimentale. Donc, pour le travail, ici, il y a une situation, enfin, un travail, un ancien employeur qui vous recontacte, il y a ou une idée dans le travail qui vous revient en tête, ou on vous demande quelque part de faire un effort. Donc peut-être que le contrat qui se présente à vous ou le travail qui se représente à vous ne va pas vous apporter toute la satisfaction que vous auriez souhaité. Mais en gros, on vous demande justement de faire un effort. Fais un effort, fais encore un pas et les choses vont s'améliorer. Ça va déjà te permettre de prendre un nouveau départ et pour moi, cette proposition qui se représente à vous, c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Déjà, ça va vous permettre de retrouver un état d'esprit plus dynamique. Vous savez, quand on dit le travail, c'est la santé, moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je dirais les occupations, c'est bon pour la santé parce qu'on peut ne pas travailler et être très heureux aussi. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que pour certains, de se remettre au travail, de se remettre dans le bain, ça fait du bien d'avoir un certain rythme, ça redonne du dynamisme. Mais on vous demande de faire un effort parce qu'effectivement, c'est un travail auquel peut-être un domaine dans lequel vous avez déjà travaillé, que vous vous étiez dit non, mais je n'en veux plus, je retournerai pas là-dedans, ou bon, on va rester là-dessus. Voilà, on vous repropose un emploi, et même si c'est pas complètement, je vous dis, ce que vous espériez, l'idée c'est vraiment faites un effort. Faites un effort parce que ça va vous donner du renouveau, et avec la carte du printemps, ça peut être même, on a une personne là-bas qui vous attend. Il y a une nouvelle rencontre qui sera sage pour vous, qui va vous aider à prendre en maturité. Avec le succès, on est en train de vous dire que c'est un cadeau que l'univers est en train de vous faire. Mais il faut faire un dernier effort. Alors, si ça ne vous a pas convenu dans le travail, si peut-être on vous a déjà fait cette proposition, ça peut être ici une renégociation du contrat de travail. Ok, moi je veux bien faire un effort, continuer à travailler là-dedans, mais par contre, ça va pas être complètement comme dans le passé. Il faut qu'il y ait un changement. Ok? En tout cas, tentez le coup parce que ça peut vraiment payer. Et puis pour d'autres, vous avez donc pour le côté sentimental une personne qui est en train, un homme, mais ça peut être une femme, qui est en train de se dire, allez, il serait temps que je rappelle cette personne, que je revienne, que je la revoie. Cette personne, elle a potentiellement l'envie vraiment de vous contacter, de vous écrire, mais ça demande un effort. C'est compliqué pour le moment, elle y pense beaucoup. Pour moi, c'est une personne qui ne va pas, c'est pas elle a l'idée, puis allez, boum, elle vous appelle. Non. Il y a le truc de je n'arrête pas d'y penser, j'arrive pas à me sortir ça de la tête, ou je n'arrive pas à me sortir cette personne de la tête, mais à un moment donné, il y a bien une action qui est prise. Il y a bien ici de la nouveauté. Quelque chose de plus mature. Donc cette personne, si elle vous recontacte, c'est pour vous dire des choses beaucoup plus sincères.
On a le succès, la froideur, la chance, la fidélité et la jalousie. Ici, on a... alors, ça peut être jusque dans l'hiver ou ça peut concerner aussi un signe qui est né dans l'hiver, mais on vous annonce en tout cas un succès ici, une réussite, quelque chose qui va vous faire plaisir. Euh, mais il y a toujours ce truc, c'est fou parce que on retrouve un peu cette idée de c'est pas fait pour moi, alors, mince, j'ai pas de chance, alors que si en fait, si c'est quelque chose de positif ce qui vient à vous, c'est quelque chose de positif. Et je vous dis, même si c'est pas aussi plaisant que ce que vous auriez espéré, on est bien en train de vous dire que c'est une chance parce qu'il y a un ami, quelqu'un de sincère ici, une rencontre, une opportunité, quelqu'un qui vient faire votre bonheur qui est là et ça va même créer de la jalousie ici. Ça va créer de la jalousie et ça répond aussi à une envie que vous avez. Vous avez envie soit de rencontrer une personne, ou je sais pas, de trouver le travail de votre vie, ou j'en sais rien, mais il y a un peu comme si vous aviez fait un souhait, et pour accéder à ce souhait, il faut en passer par ce truc où il faut, c'est pas qu'il faut se forcer, mais un petit peu. Vous voyez, il faut faire des compromis. Il faut faire des compromis. Ça peut pas être tout parfait dans votre tête comme vous l'aviez imaginé. Voilà, on vous dit faites un effort. Allez les lions, on va finir avec l'améthyste love. Je fais pas de coupe. Allez, l'âme sœur. Il y en a deux qui se... Oh, même plus. La transformation. C'est très très beau ça déjà. Parce qu'ici, ouais, il y a une belle évolution. Vous changez, vous vous métamorphosez. Ça peut être aussi une relation qui évolue vers quelque chose de plus solide, de plus officiel. On va voir la suite. Il y a le succès et le passé. Hein. On retrouve les mêmes énergies là. Comme si on réussissait à mettre un terme à quelque chose du passé. Quelque chose dans lequel on a été emprisonné, qui nous a beaucoup torturé l'esprit. On a le doute et la rencontre. Et en dos de deck, la séparation. Alors, juste 2 secondes, je regarde si je peux vous donner un complément déjà en haut. Moi, non, je sais pas. J'en dis pas plus pour le haut parce qu'on reste dans les mêmes idées, dans la même chose. Donc, de toute façon, même s'il y a des doutes, quand cette personne elle vous recontacte, qu'elle vous fait cette nouvelle proposition, qu'elle vous fait cette proposition, vous avez le bon raisonnement et le succès. Donc, même s'il y a des questions qui viendront en tête, vous ferez le bon choix. Donc, on y va pour ce deuxième message. Ici, alors soit c'est vous qui êtes complètement reconnecté à votre âme et vous êtes en train de subir une mutation, vous êtes en train d'évoluer, votre âme passe un niveau au-dessus, vous terminez un cycle et vous en abordez un autre qui sera beaucoup plus positif puisqu'on vous dit qu'il va y avoir de la stabilité. C'est très curieux parce que alors, pour l'idée générale, c'est on se rééquilibre, on évolue, notre âme est en train de changer et elle s'équilibre ici.
Mais on a quand même le doute de se dire, est-ce que je peux rencontrer quelqu'un? Est-ce que les âmes sœurs existent réellement? On se pose des questions. Et pour d'autres, il y a une rencontre qui arrive. Pour d'autres, vous rencontrez une personne. Pour moi, c'est pas une âme sœur, là, c'est une relation karmique. Une relation karmique, mais qui est là pour vous faire évoluer, pour que vous puissiez faire un travail sur vous de développement personnel, pour que vous puissiez rééquilibrer vos polarités. Et en gros, on vous dit, n'ayez pas de crainte parce que cette relation, vous allez rapidement, pour moi, vous y attacher. Vous allez être rapidement sous une forme d'emprise. Parce qu'en fait, vous avez une peur, la peur d'être seul, la peur de finir seul, la peur de ne rencontrer personne. Donc faites attention parce que quand on a peur de ne rencontrer personne, on est capable de se mettre avec n'importe qui juste par dépendance affective et ça se passe jamais bien ce genre de relation. Avec la séparation, on vous annonce une fin. Donc si c'est cette relation que vous rencontrez, enfin si là vous rencontrez une personne, je vous dis, il y a comme un truc de... il y en a un des deux qui reconnaît l'autre, en tout cas il y a quelque chose de similaire chez l'un comme chez l'autre. Pour moi, c'est une âme du passé, quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans cette vie ou dans une autre ici. Ouais. Mais pour moi, cette relation, elle est là surtout pour vous faire évoluer. Après, n'oubliez pas que la meilleure des guidances, elle est à l'intérieur de vous. Donc, quand vous rencontrez cette personne, si vous sentez qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, ne restez pas juste parce que vous avez peur d'être seul ou peur de ne rencontrer personne. Si maintenant vous sentez que c'est une personne qui vous correspond réellement, que vous vous sentez bien avec, qu'elle correspond à vos attentes, allez-y. Mais étant donné qu'il y a le doute, ouais, bah, il y a le choix et le karma, hein. Donc, de toute façon, on a toujours notre libre arbitre. Ici, on vous parle d'une fin, d'une libération ou d'un flirt qui va vous réconcilier avec l'amour. Mais aussi, l'idée, c'est s'il y a un flirt qui arrive dans votre vie, l'idée avec la réconciliation et la lune, c'est vraiment de vous écouter, de vous faire confiance, d'écouter votre ressenti. Et c'est ce que je vous dis, la meilleure guidance, c'est la vôtre, c'est votre enfant intérieur, c'est votre propre intuition. Donc, qu'est-ce que vous allez faire comme choix? Le choix d'écouter vos peurs. Avec le karma, c'est souvent aussi toutes nos peurs. Soit vous écoutez votre intuition. Donc si vous écoutez votre intuition, il y a une réconciliation et de la légèreté qui arrive. Si vous ne l'écoutez pas, on vous annonce des séparations, des fins. Ok. Ouais, parce que pour certains, il y a un homme ici qui est très dans le charnel, dans les addictions aux femmes. Mais après, ça peut être une femme qui est comme ça. Quelqu'un qui est pas honnête, qui n'est pas sincère, hein. Ouais, quelqu'un qui est pas honnête, qui courtise beaucoup, qui aime plaire. C'est quelqu'un qui aime plaire, qui est très dans le paraître. Mais c'est quelqu'un, ouais, c'est une relation qui se casse la gueule, mais qui se casse la gueule uniquement, enfin, uniquement, qui se casse la gueule et qui peut vous faire mal uniquement si vous ne vous écoutez pas, si vous ne vous respectez pas. Je regarde si j'ai autre chose. Pour certains, vous êtes ok. Ben, pour certains, en fait, vous êtes déjà en couple. Et pour moi, il y a une rencontre. Il y a une personne qui vient à vous, qui remet certains doutes dans votre couple. À se dire, est-ce que je suis avec la bonne personne ou pas? Il y a cette idée et l'hésitation, elle est là. Ouais. On est en couple, la relation, elle évolue vers une relation de couple. Et finalement, quand on est en couple, on se demande si c'était la bonne chose, si on ne devrait pas partir ou
Mais après, il n'y a que vous qui pourrez faire le bon choix, les lions. Donc voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé ou parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo. Merci à tous ceux qui le font. Et n'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est pas fait et que vous voulez avoir les prochaines vidéos. Et puis voilà. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous.